27 ans, j'habite à Vigny-sur-Seine. Samedi dans l'après-midi, vers 13h15, j'ai été agressée par un groupe de personnes en rentrant de chez mon oncle. Je suis le père des deux jeunes filles et l'oncle de la troisième jeune fille qui se sont fait agresser samedi après-midi. Alors je tiens à témoigner sur le site douxmois.com pour mettre fin à la campagne de désinformation, de manipulation au sujet de cette fameuse agression antisémite, qui est en réalité une agression toute simple, toute banale, commise par des personnes de la communauté juive. Alors voilà comment ça s'est passé. Lorsque mes filles sont rentrées de chez leur oncle avec leur nièce, elles ont croisé un groupe de personnes sur la route. Et puis ma nièce a dit, en les voyant, en pensant qu'il y avait un mariage dans le coin ou une fête, tiens, regarde tous les Arabes, ou regarde des Arabes, quelque chose comme ça. Donc ma petite fille, la plus petite des deux, a rectifié en disant non, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Juifs. Ils nous ressemblent, mais ce n'est pas la même religion. À ce moment-là, une personne du groupe, une femme, est retournée la voir en lui disant on est des Juifs, on fait Shabbat, et toi l'Arabe, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose d'approchant. À ce moment-là, ma fille ne s'est pas démontée, elle lui a dit écoute, on parle entre nous, il n'y a rien, rentre chez toi. À peine a-t-elle terminé de la renvoyer chez elle, un gaillard de 110 kilos, que j'ai pu voir après, c'est pour ça que je précise le poids de la personne et la taille, 1m85, 86, plus grand que moi en tout cas, est arrivé, a parlé avec la fille, et tout d'un coup a saisi ma fille par les cheveux, l'a jetée par terre et il a commencé à la piétiner. Après, il l'a traînée dans un hall proche pour lui frapper la tête contre le mur. À ce moment-là, toutes les personnes qui étaient avec elle, avec cette personne-là, de confession juive, chose que je ne savais pas à l'époque, enfin au moment des faits, se sont mis autour de ma fille et de ce personnage, et on commençait à empêcher ma fille et ma nièce de les séparer. C'est-à-dire que eux ne les séparaient pas l'agresseur de ma fille, ni ne laissaient passer les personnes qui voulaient intervenir pour les séparer. Donc, à ce moment-là, des passantes ont vu la scène et ont dit qu'est-ce que vous faites? Et ils ont lâché ma fille en disant nous on frappe pas les filles, ils sont partis. Et après j'habite pas très loin, j'ai entendu des cris et j'ai reconnu, parce que c'est mes filles, j'ai reconnu le son, la voix de mes filles. Donc je suis sorti et en sortant je croise les agresseurs. Mais je savais pas qu'ils avaient agressé mes filles, je savais pas encore. J'arrive, je les vois dehors en train de crier et tout, je dis qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent on a été agressé, textuellement ils m'ont dit on a été agressé, on a été insulté. Et à ce moment-là je me retourne vers la droite et je vois ma fille arriver, les cheveux en bataille, du sang sur le visage, les deux pommettes gonflées, en pleurant, et elle me dit papa, ce sont eux qui m'ont frappé, ce sont eux qui m'ont frappé, en me désignant le gaillard de 110 kilos et un autre avec une chemise jaune. Et moi j'étais interloqué, il y avait tous les gens du groupe étaient devant moi, ils étaient une douzaine, plus une femme. Je le regarde et je vois son gabarit, je lui dis toi espèce de lâche, t'as frappé ma fille, et je lui balance une grande baffe dans les dents. Et je me rappelle pas si le terme que j'ai utilisé c'est vraiment lâche ou pédale ou un truc comme ça, excusez-moi du langage, mais c'était vraiment ce que cette personne ou que l'action qu'elle avait commise comment dire. Quand j'ai vu cette personne, le gabarit de ma fille qui fait 48 kilos et 1m60, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est plus lâche que lui, ça n'existe pas. Je veux dire, cette personne, c'est l'essence même de la lâcheté. Donc, je balance une grande gifle dans la bouche, et à ce moment-là, tous les autres, ses camarades, là, m'ont sauté dessus. Il y a une personne qui est arrivée, mais moi je l'ai pas vu, j'ai ressenti un grand coup derrière la tête. Apparemment, c'est le fils d'une des personnes qui m'a frappé en mettant un coup de poing derrière la tête, et qui s'est cassé le poignet en me frappant. Parce que le crâne, c'est la partie la plus dure du corps humain. Et après, je suis tombé par terre. Et au moment où je suis tombé par terre, je me suis relevé et là, je me suis défendu, quoi. Ils étaient tous sur moi, mais bon, j'ai réussi, grâce à Dieu, à rendre un peu la monnaie de leur pièce. Et à ce moment-là, après, tous les voisins sont venus, les gens, bon, vous savez comment ça se passe, il y avait une bagarre générale, tout le monde est intervenu, tout le monde a essayé, les gens ont essayé de séparer, et une personne est venue, je me rappelle pas je connaissais pas, elle m'est venue me voir en me disant oui, ça sert à rien, il faut se calmer. Bon, moi la seule chose qui m'intéressait, moi, c'était la santé et l'intégrité physique de mes filles et de ma nièce. Donc j'étais pas parti en croisade contre des personnes comme on a voulu faire croire, ou contre la communauté juive. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était des juifs au moment où je suis sorti. C'est après quand j'ai vu, apparemment il y avait le rabbin, il y avait des gens kippa, quelques personnes en kippa, donc c'est là que j'en ai déduit que c'était des juifs. Mais au début, je ne savais absolument pas que c'était des juifs. Eux, par contre, savaient que mes fils étaient des arabes, ça c'est sûr. Donc voilà, et après je suis parti porter plainte au commissariat. Donc j'ai vu sur le site de Samy Gosselin ou de DR2Z, de Patrick Rimbert, que la police est intervenue, que nous avait arrêtés. Alors ça c'est complètement faux, encore un mensonge. Apparemment ils sont coutumiers du fait.
Et donc on a été porté plainte, moi, mes 2 filles et ma nièce. Et puis après, bon, on est parti à l'hôpital pour les constatations d'usage, à l'unité de consultation médico-judiciaire. Et moi, je suis resté pour me faire recoudre la main jusqu'à 3 h du matin à l'hôpital. Donc voilà mon témoignage. La fille, pas les deux, elles sont choquées par ce qui s'est passé, parce qu'elles n'ont pas compris. Mais la plus traumatisée, c'est ma petite fille de 48 kilos, hein, je dis, c'est la plus petite, la plus mince. D'ailleurs, c'est pour ça certainement que ce grand courageux là s'en est pris à elle. C'est la plus petite. Elle m'appelle toutes les 5 minutes, elle se réveille la nuit, elle a peur, quoi. Elle est traumatisée, on va dire qu'elle est vraiment traumatisée. Ce qu'elle n'a pas compris surtout, c'est l'illogisme de la scène. Pourquoi est-ce qu'on l'a frappé? Pourquoi est-ce qu'on l'a frappé comme ça, gratuitement? Et pourquoi après elle a vu son père se faire frapper? Et vous voyez, elle a perdu complètement confiance pas dans la justice, parce que la justice n'était pas intervenue, mais dans la solidité de cette société. Une société où on peut se promener et se faire agresser gratuitement, où son père peut se faire agresser par un groupe de personnes, et après ces personnes-là vous rejettent la faute en disant c'est vous les agresseurs.